Beshem Hashem Naaseh Venasliach Harabotai, on est aujourd'hui le 13 Elul, Yud Gimel Elul, quasiment la moitié du mois d'Elul est en train de passer. Dimanche soir, on fera 2 semaines pile, jour pour jour, Be'ezrat Hashem à Rosh Hashanah. Donc on est le 13 Elul, on sait tous, comme on l'a dit, c'est la Ilula aujourd'hui du Ben Ishai, Baruch Hashem, veille de Parashat Kitetse. Quelle est la parasha dans laquelle il y a le plus de mitzvot dans toute la Torah? Kitetse. Oh, Parashat Kitetse. Combien il y a de mitzvot dans la Torah, dans Parashat Kitetse? 74. 74, magnifique. Comme quoi? Comme Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Quelles sont les 2 lettres dans ce Shema Israël, dans cette phrase, qui sont écrites dans la Torah en gros? C'est des Shin et Dalet. Le Dalet. Non, oui, le Aïn et le Dalet. Le Aïn, c'est un Aïn Rabbati, c'est le Aïn de Yaakov Avinu, parce que Shema Israël, Ruben, ça a été dit pour Yaakov Avinu. La première 74. fois bravo, la première fois qu'on a dit Shema Israël, il dit le Ben Ishai, il ramène le Tour, il ramène ça. Que Shema Israël, la première fois que ça a été dit, on sait tous que c'est les enfants de Yaakov Avinu qui ont dit Shema Israël, pas écoute le peuple juif. Écoute papa, Yaakov Avinu qui s'appelait Israël. C'est ça Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Car lorsque Yaakov Avinu était en train de partir de ce monde, il a voulu leur dévoiler la fin des temps et le roi HaKodesh s'est échappé de lui et il a dit peut-être il y en a un d'entre vous qui n'est pas kasher. Ils ont tous dit les 12 tribus Shema Israël, écoute papa Yaakov Avinu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et il dit le tour. Chaque fois qu'on lit le Shema Israël, il faut qu'on pense aussi à Yaakov Avinu. Donc le Haïn de Shema, c'est le Haïn de Yaakov Avinu, parce que Yaakov Avinu devait s'appeler comment? Comment il devait s'appeler à sa naissance, Yaakov? Comment on l'a appelé? Comment il a été appelé à la naissance, Yaakov Avinu? Aïkev, non? Aïkev, Ashrecha Philippe, il a été appelé Aïkev. Magnifique. Rien que ce hidouche, tu vas danser sur les talons, Bezrat Hashem, avec ce hidouche. Aïkev comme le talon. Et comment il a été appelé Aïsav? Alors? Zecharia? C'est pas Edom. Il a été appelé Esav quand il est sorti, tout le monde l'a appelé comment? Adam, non, le roux. Assouille. Assouille, il a été appelé. Lama, parce que quand il est né avec ses dents, il est né avec ses cheveux, il est né avec de la barbe. Alors tout le monde a dit, il est Assouille. Donc, Akev, Yaakov Avinu, il avait le Haïn au début de son nom. Et Esav, il avait le Yud, Assouille à la fin de son nom. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Yaakov, il lui a pris le Yud. Yaakov, il a pris le Yud de Esav. Et vous voulez que je vous le prouve? C'est magnifique. C'est la face cachée de la Torah. C'est écrit Veyado Ohezet Ba'akev Esav. Et la main de Yaakov, elle attrapait le talon d'Esav. Le mot Assouille, son talon, c'est un Yud. Comment tu écris Yado? Comment on écrit Yado? Comment on écrit Yado dans la Torah? Yud. Yud, Dalet, Vav. Dalet, C'est Vav. les mêmes lettres que quoi? Que écrire Yud. Et il dit le Hari, Veyado Ohezet Ba'akev Esav. Et Esav et Yaakov, il a attrapé le Yud du talon de Esav qui est Assouille. Que le Yud, il est le dernier lettre de Esav, il a mis au début de son nom. Et donc de Akev, il s'est appelé comment? Il s'est appelé Yaakov. Donc le Haïn fait une allusion à qui? À Yaakov Avinu. Encore plus profond, il dit le Bnei Issachar. Le Yud, c'est le mois d'Elul. Et le mois d'Elul devrait appartenir à Esav. Et quand Yaakov, il a volé le Yud de Esav, ça veut dire qu'il lui a volé le Yud. Et ce Yud, là, Rabotai, qu'il lui a volé, le Bnei Issachar, il dit que si le Ham Israël, le mois d'Elul n'appartenait pas à Yaakov Avinu, il appartenait à Esav, personne n'aurait pu faire Teshuvah. Baruch Hashem, donc Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Aïn, Dalet, ils sont grands, comme les 74 mitzvot de Parashat Kitetse. Rabotai, c'est la mitzvah, c'est la paracha dans laquelle il y a le plus de mitzvot de la Torah. Maintenant, Bezrat Hashem Itbarach, s'il vous plaît, combien de positives, combien de négatives? Il y a 26 ou 27 positives. Il y a 27 positives.
27 positives et combien de négatives? La différence, 47. 47 plus 27, Ishtabach Shem Olaad, c'est incroyable la richesse de cette paracha. Alors, Rabotai, aujourd'hui, on va commencer un peu la paracha, on va un peu parler du Ben Ishraï, et puisque c'est la Iloula du Ben Ishraï, comme on a dit d'allumer une bougie, que son mérite de Rabbi Yosef Haïm Bagdad, il nous protège, et en plus, on va essayer que Hachem nous aide de comprendre un hidouche du Ben Ishraï sur la paracha de Kitetse, chose qui serait, Be'ezrat Hachem Itbarach, un rêve pour nous tous. Rabbi Yosef Haïm est décédé il y a combien d'années? Il est décédé en 1908. 9. 1909. Ça fait combien d'années? Ah, 9. Je marqué 8. C'est marqué 8? 93 ans. 116 ans. Non, plus. Combien 76 ans, il est mort. 116. Ou 115. C'est vrai que je ne sais pas si c'est 1908, 1909. Bon, bref, dans les 115 ans, ça fait 115 ans. Qui est le gadol qu'on a connu, qui est dans notre génération, on peut dire dans notre génération, je crois, qui a connu le Ben Ishraï? Kadouri. Non, Rav Ovadia Yosef, il n'a pas pu. Rav Kadouri. Rav Ovadia Yosef, il n'a pas pu le connaître, parce qu'aujourd'hui, Rav Ovadia, il aurait eu 100 ans, Philippe. Ah bon. Rav Ovadia, c'est son anniversaire, là, dans quelques jours, le 12 Tishri, il est né le 12 Tishri. Il aurait fait cette année 101 ans, je crois. 101 ans, il aurait fait, ou 102 ans, quelque chose comme ça. Donc, il n'aurait pas pu le connaître. Par contre, il est né après le décès du Ben Ishraï. On l'a appelé Yosef comme le Ben Ishraï. Rav Ovadia Yosef, il a été appelé Yosef comme le Ben Ishraï. Et Ovadia, comme le maître du Ben Ishraï qui s'appelait Rabbi Ovadia Somer à Bagdad. Le maître du Ben Ishraï, Rabbi Abdallah Somer, on l'appelait. Il a fait Méod. Rabbi Yosef Haïm Bagdad, Rabotai. Rabbi Yitzhak Kadouri. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu le Rav Kadouri dans sa vie, mais je ne sais pas si vous vous imaginez, que celui qui a mis les tfilines à Rav Kadouri, c'est le Ben Ishraï. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il a dit, il se rappelait, le Rav Kadouri, il se rappelait des cours du Ben Ishraï le Shabbat. Comment il s'appelle? Au début, Rav Ovadia Yosef, il s'appelait, son nom de famille, c'était Ovadia. Et après, il a passé son nom de famille Yosef et son prénom Ovadia. Comme ça, il a changé Rav Ovadia Yosef, je ne sais pas la raison. Pourquoi? En tout cas, avant, il s'appelait Yosef. Il a été appelé lui Yosef Ovadia. Quand il était petit, il a été appelé Yosef comme le Ben Ishraï. Le Chida, il dit, tout celui qui s'appelle Yosef, on sera jaloux de ses qualités. Comme Yosef Hatzadik, ses frères étaient jaloux de lui. Rabotai, le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm Bagdad, quand il était petit, il est tombé dans un puits. Et sa vie était en danger, il allait mourir. Personne n'arrivait à le sortir de ce puits. Dans le puits, quand il était petit, il était enfant. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me sors de ce puits, miraculeusement, je prends sur moi d'étudier la Torah l'Ishma, d'étudier la Torah pour ton nom, pas pour mes intérêts personnels. Il a eu un miracle énorme. Il a été sorti par un ange. Il a écrit le Sefer qui s'appelle Torah l'Ishma. Torah l'Ishma, il a un shoot qui s'appelle Torah l'Ishma. Et ils ont dit, les grands de Bagdad, Hervé, que Yosef, le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, est une étincelle de la Neshama de Yosef Hatzadik qui est tombée dans un puits. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Il est un nitzot de la Neshama de Yosef Hatzadik qui est tombé dans un puits. Le Ben Ishraï, il faisait des cours le Shabbat, des heures de chiour. Rav Ovadia, il dit, il faisait des heures de chiour. Il y avait combien de personnes au cours du Ben Ishraï le Shabbat à Bagdad? Vous savez combien il y avait de personnes? Des milliers de personnes. Tout le monde l'écoutait. Il n'avait pas de micro, il n'avait pas de grosse voix, tout le monde l'écoutait. Quand il est niftar, son fils Rabbi Eliaou, il a commencé à faire chiour Shabbat. Il a vu que les gens ne l'écoutaient pas. Il a dit, comment c'est possible que mon père, tout le monde l'écoutait? Il a compris que son père, quand il parlait la shrina, il parlait de sa gorge. Il a dit, mon père, le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, shrina medaberet bitor gerono. La shrina, elle parlait de sa gorge. Rav Ovadia Yosef, il a dit un jour, il avait des grands doutes. Est-ce qu'il devait continuer à faire les shiurim? C'est incroyable, si vous écoutez cette vidéo, quel bémet des larmes ils me sont sorties ce matin, cet après-midi, quand j'ai écouté la vidéo, j'avais envie c'est trop beau ce qu'il dit Rav Ovadia. Kimat. Il dit Rav Ovadia Yosef, il dit,
quand il donnait ses cours de Torah, il avait envie d'arrêter les cours. Il a dit parce que les cours de Torah, j'allais de tout le pays en Israël pour diffuser le nom de Dieu. Il a dit, ça m'affaiblissait dans mon étude. J'étais faible, j'arrivais moins bien à étudier. J'ai dit, Mataï Arissé Gamanochi les Betty. Quand est-ce que moi je vais faire pour chez moi à la maison? Quand est-ce que je vais faire? Je vais étudier. Quand est-ce que je vais écrire? Quand est-ce que je vais avancer? Il a dit, et là, quand je rentre d'un cours, un jour, je dors et je rêve du Ben Ishraï. Rav Ovadia Yosef, il raconte. Il rêve du Ben Ishraï. Il vient dans le voir le rêve. Rav Ovadia, il se lève, il le fait asseoir à la maison. Il dit, chef Kvod Harav, assis-toi. Et le Ben Ishraï, il attrape un livre de Rav Ovadia Yosef et il a dit, je crois que c'est Hazon Ovadia ou Yabia Omer. Il a dit, il feuillete le livre et il dit, Kol HaKavod, Hazak ou Baruch. Il a dit, mais tu sais, encore plus grand que ça, c'est les cours que tu fais dans le ciel. Tu n'as pas idée combien tu réjouis à Kadosh Baruch Hu quand tu enseignes la Torah au public. Misé ou misé al Tanakh yadecha. Il lui a dit, de tes livres de Torah, c'est très bon. De tes cours de Torah, c'est aussi encore très bon. N'abandonne ni l'un ni l'autre. Il a dit, Rav Ovadia, il s'est levé avec, il a dit au Ben Ishraï, il a dit, Rabbi, il a dit, je vais de partout avec mon ami. Rabbi Yehuda Tzadka, qu'Hachem lui a envoyé les fois chez les bas, il dit dans le Shiur, il dit, je vais avec lui enseigner la Torah dans tout Israël. Il lui a dit, Elecha Moussag, tu n'as pas d'idée combien tu réjouis quand tu enseignes la Torah aux gens, quand tu enseignes la Torah au Ham Israël. Il a dit, ça m'a donné de la force de voir le Ben Ishraï qui me renforce dans mes Shiurim pour ne pas lâcher un cours. On ne se rend pas compte, Rabotai, c'est qui le Ben Ishraï? C'est quoi les drachot du Ben Ishraï? C'est quoi les halachot du Ben Ishraï? On ne s'imagine pas sa grandeur, combien il a été marbitz Torah. Rav Ovadia, il dit, Loaya Kemou, il n'y avait pas un gadol comme lui qu'à son si jeune âge, il a comme ça autant diffusé de Torah. Et le Ben Ishraï, quand il est décédé, il n'était pas malade. Il est décédé bépit au miout. Il est décédé d'un coup. D'un coup, il est parti. Et il y a un hacham à Shoshanim les David, parce que vous savez qu'il y a une synagogue ici à Jérusalem qui a été créée par un élève du Ben Ishraï, que le Ben Ishraï a envoyé pour faire une synagogue à Jérusalem. Cette synagogue s'appelle Shoshanim les David. C'est là-bas où le Kaf HaChaim, il a écrit son livre dans la Ezrat Tashim, dans une petite étage de Shoshanim les David, une synagogue qui a été créée en envoyant par le Ben Ishraï. Et Rabbi Yosef Haïm, quand il est niftar, le Rav là-bas, Rabbi Avraham Hades, il rêve que le Ben Ishraï est parti. Il va à Shoshanim les David, il dit au Hachamim, vous avez entendu que le Ben Ishraï est parti? Il dit non, c'est impossible. Le Ben Ishraï n'est pas parti, il est en parfaite santé. Tout va bien, Baruch Hashem. Ils n'arrivaient pas à croire que le Ben Ishraï est parti. Lorsqu'ils ont reçu une lettre de Bagdad pour annoncer que le Ben Ishraï est parti, ils se sont tous mis à pleurer. Personne ne s'attendait que le Ben Ishraï allait partir. Il a fini sa mission. Il est monté chez Akadosh Baruch Hu. Rabotai, qui a créé la yeshiva de Porat Yosef? Vous connaissez cette yeshiva de Porat Yosef? Qui a créé cette yeshiva? Eh bien, c'est pas le père de Shalom Cohen qui est mort la semaine dernière? Alors, son père de Rav Shalom Cohen, c'était Kol HaKavod, Philippe, le Rosh Yeshiva. Des Mekoubalim, Rabbi Ephraim Cohen, un élève du Ben Ishraï. Mais qui est-ce que le donateur de la yeshiva, c'est quelqu'un qui s'appelle Yosef, j'ai oublié son nom de famille. Mais qui l'a envoyé pour créer la yeshiva de Porat Yosef? Le Ben Ishraï de Bagdad. Oui, madame, Kol HaKavod. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez ça? Est-ce que quelqu'un savait que la yeshiva de Porat Yosef a été créée par quelqu'un qui a été envoyé par le Ben Ishraï? Il lui a dit, va ouvrir une yeshiva à Jérusalem en face du Kotel. Rabbi Yosef Haïm. Et il raconte ce monsieur qu'il est parti de Bagdad. Pourquoi? Si ma mémoire est bonne, maintenant je vais vous raconter l'histoire. J'espère, je ne me trompe pas, il me semble que non, je l'avais entendu un jour aussi de Rabbi David Ifrah dans la Keïla des Marseillais. Il avait dit que c'était un Yosef, un bon Hazan, un très bon Hazan à Bagdad, que les Arabes ils l'ont obligé à chanter dans le, comment on appelle ça, la mosquée, comment ils appellent comment Ruben? La minaret. La minaret, voilà, le muséon, le Ben Ishraï même il parle toujours, il dit comment il est obligé de chanter. Il est parti chez le Ben Ishraï lui a donné une somme d'argent, il lui a dit va éditer mes livres en Israël, va sortir mes livres et va créer une yeshiva en face du Beth Amikdash.
Ce monsieur-là est parti, ce Hazan est parti à Yerushalayim pour imprimer les livres du Ben Ishraï. Et quand il était dans la vieille ville, un jour il s'est fait poursuivre et il raconte qu'il a reçu des balles. Il lui tirait des balles et il criait Yosef Haïm, le Ben Ishraï. Où est ta Aftaha? Tu m'as assuré que j'allais devais ouvrir la yeshiva. Il a dit aucune balle ne le touchait. Des ennemis du peuple juif lui tiraient des balles, aucune balle ne le touchait de la bracha du Ben Ishraï. Si on va commencer à parler du Ben Ishraï, on ne peut même pas en finir. On ne peut même pas en finir, c'était qui le Ben Ishraï? Celui qui veut voir quel céder du Ben Ishraï de Rosh Hashanah. Comment c'est beau ce qu'il dit de prendre Blineder, Bezat Hashem, dimanche, on l'étudiera. Comment il parle de ne pas s'énerver, le Ben Ishraï. L'histoire de Rabbi Eliyahu Mani que je vous ai raconté, c'est l'élève du Ben Ishraï. Combien de Torah il nous a laissé le Ben Ishraï? Combien de Sodot? Combien de livres il a écrit le Ben Ishraï? Vous savez combien de livres il a écrit le Ben Ishraï? Cinquantaine. Plus de 50 livres il a écrit. Plus de 5, presque exactement, dans ces chiffres-là, je n'ai pas le chiffre exact, mais Batouar, plus de 50 livres. Il les a écrits tous, beaucoup de livres, il a écrit au nom de qui? C'est qui le Ben Ishraï dans le Tanakh? Je veux savoir si vous êtes présents, là il y a trop de silence. C'est qui le Ben Ishraï dans le Tanakh? Mais tu as dit Yosef, non? Non. Non. Benyahu Ben Yehoyada. Alors c'est qui ce Benayahu Ben Yehoyada? Quoi, c'est qui? C'est qui? Dis-moi, c'est qui? Parce que Ben Ishraï, tu sais que Philippe, Ben Ishraï, c'est une personne dans le Tanakh à l'époque de David Ameller. Alors, vous êtes là ou pas? Yehoyada, c'était pas un roi d'Israël à un moment donné? Benayahu Ben Yehoyada, le Ben Ishraï. Quand vous arrivez à Tzfat, David Ameller? Non. c'est quoi? Vas-y, dis-moi. Rien à voir avec David Ameller, le fils de David Ameller? Non, pas le fils de David Ameller, c'était le Sanhédrin. C'était le Sanhédrin à l'époque de David Ameller. Ah, bon, Un tsar qui s'appelait Benayahu. Benayahu, il s'appelait Ben Yehoyada. Il est enterré à l'entrée de Tzfat. Celui qui veut aller le voir dans une maison, Benayahu Ben Yehoyada, c'est un tsar, c'est un Sanhédrin, c'est Benayahu Ben Yehoyada, c'est un tsar de David Ameller. Et lorsque le Ben Ishraï il est parti à sa tombe, il a senti qu'il était lié dans sa neshama avec lui, et il a appelé tous ses livres en son nom. Parce que ce Benayahu Ben Yehoyada, on l'appelait le Ben Ishraï. Ah oui, Rav Pe'alim. Rav Pe'alim, Mekabtiel, Ariel, Ben Ishraïl. Il a appelé ses livres au nom du Ben Yeyahu Ben Yehoyada. Benayahu Ben Yehoyada. À la Kéréti et à la Peleti, c'était une personne, un général à l'époque de David Ameller. Est-ce qu'il était, je vais vous dire ça tout de suite, Be'ezrat Hashem Itbarach, c'était celui qui, parce qu'il y a écrit que David Ameller, avant de faire la guerre, il allait d'abord, chez qui il allait? Avant de faire la guerre, David Ameller, chez qui il allait? Alors? Un prophète. Il allait d'abord chez Achitophel pour qu'il lui conseille de faire comment faire la guerre. Après, Benayahu Ben Yehoyada, c'est lui qui était un gibor de David Ameller, je suis en train de lire. Mais Faked, on l'a étudié cette semaine dans Brachot, à la Kreti et à Pleti. Vous savez, c'est quoi Kreti et Pleti? C'est celui qui s'occupait du Haron, du Urim Vetumim, du Hoshen, du pectoral, quand ils allaient demander à Kadosh Baruch Hu pour savoir est-ce qu'ils allaient réussir la guerre ou pas. Il a aidé David Ameller dans tous s'occuper du Tzibour. Et après, il a même été officiel de l'armée de Shlomo Ameller. Donc, il a été aussi à l'époque de David et aussi à l'époque de Shlomo Ameller. David Ameller, c'est écrit que quand il sortait faire la guerre, il allait d'abord demander à Achitophel comment faire la guerre. Comment faire la guerre? Lorsque Achitophel lui donnait les plans de la guerre, il allait chez le Sanhédrin pour qu'il prie pour lui. Lorsqu'il allait chez le Sanhédrin, il disait oui, on va prier pour toi. Il allait chez Benayahu Ben Yehoyada et après il demandait au Urim Vetumim, au pectoral, est-ce qu'ils allaient réussir la guerre ou pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'allaient pas demander d'abord en premier au Urim Vetumim? Pourquoi est-ce que d'abord préparer la guerre en sachant que peut-être des fois le Urim Vetumim allait te dire que tu allais perdre la guerre, donc ça ne sert à rien de sortir en guerre? Réponse qui t'etse la milhama aloivecha. Untano Hashem Elokecha beyadecha. Kitetse la milhama aloivecha, ça veut dire que tu devras sortir en guerre. Et après, Hashem le transmettra dans ta main. Qu'est-ce qu'on apprend de là, Patrick? D'abord,
on te demande de sortir en guerre. Après, l'ennemi, c'est Hachem qui te le donne dans la main. Mais ne dis pas, je vais rester, puisque Hachem, il fait toute la guerre, alors je vais rester tranquille en train de dormir. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? On peut avancer, Rabotaï? Vous êtes avec moi? C'est trop calme. Est-ce qu'on peut rentrer dans la paracha de la semaine? Philippe? Bien sûr, en bois tes paroles, Rabbi, c'est pour ça. Baruch Hashem, est-ce qu'on peut maintenant dire ce que le Ben Ishraï va dire sur la paracha Be'ezrat Hashem? Je vous demande tous de prendre le pasouk Perek Kaf Gimel, pasouk Dalet. Alors regardez, ouvrez le Chumash. Lo yavo Amoni ou Moavi Bikal Adonai. On ne doit pas recevoir un converti de Ammon ou Moab. On ne peut pas le recevoir dans le Kaal de Dieu. Ça veut dire quoi on ne peut pas le recevoir? Ça veut dire qu'il peut se convertir, mais il ne peut pas se marier avec une juive. Gam Dora Assyrie, même la 10e génération, Lo yavo lahem bikal Hashem ad olam. On les acceptera jamais dans le Kaal de Dieu à vie. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas le Ammon ou Moab? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Akarat Atov. Quoi, Akaratatov? Ils nous ont pas laissé passer le chemin. C'est sûr? Il me semble. Ils nous ont pas laissé passer par leur territoire. Non, il n'y a pas écrit. Il y a écrit qu'ils nous ont pas laissé passer, non? Ok. Ah, est-ce qu'ils nous ont pas laissé... Les mots du pasouk, qu'est-ce qui est écrit dans le pasouk? Pourquoi est-ce que le Yavo Ammoni ou Moavi Bikal Hashem? Pourquoi est-ce qu'un Ammon ou Moab qui se convertit, on le reçoit jamais? Où vous êtes? Vous êtes avec nous? Aujourd'hui, en ce 13 Elul, qu'est-ce qu'ils ont fait les Ammoni ou Moavi? Les Moabites, ils nous ont fait faire Avodah Zarah. Oh, déjà. Les Moavis nous ont fait faire Avodah Zarah et ils ont pris qui pour nous maudire surtout? Bilam. Bilam, parce que Balak, c'est un Moavi. Donc déjà, il a répondu Hervé, il a répondu pour Moab et Ammon. Parce que Maurice, Aldevar Asher Lokidemu etrem, Balehem ou Bamaim, parce qu'ils ne vous ont pas donné de pain et d'eau, Baderer Besetechem Imitzraim. Quand vous êtes sortis d'Égypte, ils ne vous ont même pas donné à manger et à boire dans la route. Vacher Sachar Alecha Bilam Ben Beor Mipetor Aram Naharaim Lekaleleka. Et parce qu'il a loué Bilam, fils de Béor, Aram Naharaim pour te maudire. Et Akadosh Baruchou, il n'a pas voulu écouter la klala. Et il a inversé la klala en bracha. Qu'est-ce qui est le plus pire? C'est quoi qui est pire? De ne pas te donner à manger et à boire? De ne pas te donner du pain et de l'eau? Ou bien d'aller chercher Bilam pour te maudire? C'est quoi le plus grave? C'est quoi le plus grave? Ma'achi chamour, qu'est-ce qui est le plus grave? De venir de ne pas vous donner lechem ou maïm, de l'eau et du pain, ou bien c'est plus grave encore d'aller chercher quelqu'un pour te maudire, Aaron? Vas-y. Logiquement de maudire, mais s'il y a quelque chose derrière tout ça. C'est bizarre parce qu'on te dit en premier, qu'est-ce qu'on y a écrit? Il y a écrit Asher lo kidemu etrem balechem ou bamaim. Ils t'ont pas donné de l'eau et du pain. Et après, en deuxième position, on te dit parce qu'il est parti louer Bilaam pour te maudire. Il fallait faire l'inverse. Peut-être le premier, c'est l'acte qu'ils ont fait eux, et l'autre, ils sont passés par quelqu'un. C'est pas directement eux qui ont maudit. Non, c'est directement eux. Directement eux. Il a loué, il a payé Bilaam pour maudire. Est-ce que, Rabotaï, vous avez compris la question? Je reprends la question. Hervé, écoutez la question. Comment est-ce qu'on te met en deuxième position? La malédiction, et en première position, ne pas te donner de l'eau et à boire et à manger. Il y a écrit Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem, al devar asher lo kidemu etrem balechem ou bamaim, parce qu'ils ne vous ont pas donné du pain et de l'eau, et parce qu'ils sont partis louer Bilaam pour te maudire. Il répond le Magui de Douvno. Quand ils ne t'ont pas donné à boire et à manger, peut-être qu'ils n'avaient pas d'argent. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'argent. Et comme ils n'avaient pas d'argent, on ne peut pas les accuser. Mais en fait, tu sais, c'est quoi l'accusation?
Si tu viens et tu me dis parce qu'ils n'avaient pas d'argent, alors je vais te dire comment est-ce que tu as fait pour louer Bilham, pour nous maudire? Si Béhémet, tu n'avais pas d'argent, si tu n'avais pas d'argent, alors comment c'est possible que tu es parti payer une fortune pour venir dire à Bilham de nous maudire? C'est qu'en fait, même pour la première chose, on peut t'accuser. Parce que s'il y avait qu'une chose, la deuxième répond à la première. Grâce à la deuxième, je sais que la première, tu l'as fait parce que tu étais rachat, parce que tu es venu et tu as voulu nous maudire. Tu avais de l'argent, Béhémet, parce que tu nous as maudit. Maintenant, la question que je vous pose, comment on a accès? Ruth, elle vient d'où, Ruth? Ruth. Hein? Moabite. Ah, mais il y a écrit Lo Yavo Amoni ou Moavi Kalachem. Les hommes, pas les femmes. Ah là 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 là. Et d'où tu sais que les hommes, pas les femmes? S'il te plaît, détaille-moi ça. Mais faut te dire. C'est un peu long, c'est un peu long. Comment c'est un peu long? Moi, non, j'ai entendu comme ça. Vas-y. Lorsqu'ils ont voulu justement, ils les ont empêchés de rentrer sur leur territoire et leur donner à manger, etc. Donc, oui, d'accord, vas-y. Donc, on voit effectivement que c'est les hommes qui ont fait ça. Mais non, lorsque ils sont venus annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant, ils lui ont dit, où elle est Sarah, les anges? Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit, elle est dans la tente. Ça veut dire, ne t'occupe pas d'elle. C'est moi ici qui invite. C'est pas ma femme qui invite, c'est moi qui invite. Donc, la responsabilité de la non-invitation des Moabites ou des Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, elle impose, elle va sur les hommes et pas sur les femmes. Merveilleux. Merveilleux. Mais quelle lettre dans ce passouk nous dit qu'on parle que des hommes? Lo Yavo Amoni ou Moavi Bikal Hashem Rabotai. Quelle lettre nous dit que ça parle que des hommes? Alors, est-ce que quand tu dis Bikal Hashem, c'est pas sur dans la maison d'Hachem? Non, Bikal Hashem, c'est tout le monde. Non. Il faut voir dans le verbe. Alors, réfléchissez, celui qui a fait l'Ulpan. Lo Yavo Amoni ou Moavi. Le Yud. Le Yud, c'est Lo Yavo. Non, Yavo, on aurait pu dire tout le monde. Le Tavo. Lo Yavo, on n'aurait pas dit homme et femme. D'accord. Lo Yavo Amoni ou Moavi Bikal Hashem. Je répète la question, vous êtes en train de vous réveiller, Baruch Hashem. Ruben, tout le monde participe, Michael, tout le monde peut participer. Quelle lettre dans la Torah me précise qu'on parle des hommes et pas des femmes? Zecharia, on ne t'a pas entendu. Le Yud de Amoni ou Moavi. La Gemara, elle dit dans Ketubot, Amoni, vélo, Ammonite. Moavi, vélo, Moavite. Mais si la Torah me disait Lo Yavo Amon ou Moav sans le Yud, qu'est-ce qu'on aurait dit? Les deux. Ah. Donc c'est quoi qui a sauvé Ruth? Quelle lettre elle a sauvé Ruth? Le Yud. Le Yud. Il dit le Ben Ishraï, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là ou pas? Je veux m'assurer que vous êtes là parce que c'est trop beau d'étudier la Torah d'An Sadik le jour de Saïloula. Tishme ou Tov. David Amelech a été reçu dans le Ham Israël grâce à un Yud. Parce que s'il y avait Moav sans le Yud, il n'y aurait pas eu Ruth. S'il n'y a pas Ruth, il n'y a pas qui? Il n'y a pas David Amelech. C'est ce que David Amelech il a dit dans Tehilim, Aseimi. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Aseimi dans Tefila les David, Shamran Afshi Hasidani à la fin. Aseimi. Hot les Tova. Hot les Tova. Hot c'est un signe, mais ça veut dire quoi aussi le Ben Ishraï dit hot? C'est quoi l'explication de hot? Traduction de hot, ça veut dire quoi aussi? Le Yud. Une lettre. Aseimi hot les Tova. Fais-moi une lettre pour le bien. C'est quoi la lettre qui a fait le plus de bien à David Amelech? Il dit le Ben Ishraï, c'est le Yud de Moavi. Le Ben Ishraï dit c'est pour cela que David Amelech, dans ses Teilim, il parle avec plein de Yud. Shuvi, Nafshi, Limnu Haïchi, Ki Adonai Gamal Alaychi. Plein de Yud dans Teilim. Pourquoi autant de Yud? Pourquoi David Amelech utilise autant le Yud dans le Teilim? La réponse, elle est merveilleuse parce que c'est le Yud de notre parashat qui t'était. Perek Kav Gimel. Pasouk, Dalet de Moavi avec un Yud.
Moavi avec un Yud, c'est David Amelech, c'est cher pour lui le Yud de Moavi. Lama, parce que c'est ce Yud qui l'a fait rentrer dans le Ham Israël. C'est grâce à ce Yud que David Amelech est rentré dans le Ham Israël. C'est grâce à ce Yud qu'on a reçu Ruth. C'est grâce à ce Yud que David Amelech est rentré. Et encore plus que ça, le Yud, c'est la lettre la plus spirituelle de la Torah. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est la lettre la plus spirituelle, le Yud? Qui a une explication? Oh, parce qu'elle prend le moins d'encre. Il faut réécouter ça, Philippe Dommage, le Yavor Aboni ou Moavi, ce Yud, Ben Ishhaïdi, David Amelech, il dit Aseibi, Hot les Tova. Maintenant, magnifique. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? On peut continuer, on peut aller un peu plus profond. Oui. Ah, Baruch Hashem. Il a dit, Maurice, en fait, grâce à quoi on a reçu, à part le Yud? Pourquoi est-ce que les femmes ont été acceptées de se convertir, de se marier avec un juif? Parce que Sarah Imenu, elle nous a appris qu'une femme, c'est pas à elle de sortir et recevoir les invités. C'est à qui de sortir et recevoir les invités? À l'homme, au mari. À l'homme. D'où on apprend de Ineba. Ils ont dit Aïe Sarah Ishtecha. Où est-ce qu'elle est, Sarah, ta femme? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle est dans la tente. Attends. Bien fait. Maintenant, imaginez-vous, Rabotaï, que Sarah Imenu serait sortie de la tente. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Les femmes aussi doivent sortir, recevoir les invités. Et on aurait dit les Moavites aussi, ils devraient quoi? Sortir. Et si on disait que les Moavites, ils devraient sortir, alors on aurait reçu Ruth ou on ne l'aurait pas reçu? On ne l'aurait pas reçu. Donc en fait, même David Amelech, Ruth à Moavia, elle doit à Karatatov à qui? À qui elle doit dire merci? À la tante de Sarah Imenu. Parce que tout vient de la tante de Sarah. Parce que comme Sarah est restée dans la tente, alors c'est pour cela qu'on l'a reçue. Maintenant, la Megillat Ruth. Est-ce que vous savez que la Megillat Ruth, tous les psukim commencent par quelle lettre dans la Megillah de Ruth? Je vais vous laisser réfléchir. Tous les psukim de Megillah de Ruth commencent par quelle lettre? Vav, là. Vav. Sauf combien de versets? 6. Non. 10. Non. 8. Razak, Philippe, 8. Magnifique. D'où tu sais? Merveilleux. Vous savez, un mémo technique pour se rappeler qui est sorti de Ruth? David. Comment tu écris David? Comment on écrit David? Dalet, Vav, Dalet. Dans sa Megillah, il n'y a que des Vav, sauf Dalet et Dalet. Dalet et Dalet, valeur numérique combien? 4 plus 4, 8. Comme ça, il dit le Ben Ishraï pour te rappeler. Que des Vav, sauf 4 et 4. Maintenant, vous savez, c'est quoi les 8 versets qui ne commencent pas par Vav? Un verset qui commence par Yud, un par Shin, un par Aïn, un par Yud, un par Bet, un par Aleph, un par He, un par Lamed. Ça fait Ishai Ba Ohel. Vous savez, ça veut dire quoi? Ishai, ma délivrance, ma Yeshua. Ba Ohel, elle est dans la tente de Sarah Imenu. David Amelech, il vient, il dit, tu sais grâce à quoi je suis dans le Ham Israël? Grâce au Ohel de Sarah. Bisrout que Sarah Imenu, elle est restée dans la tente. Alors on a dit que la femme, Kol Kevoda Batme l'Erpenima, elle doit rester dans la tente. Et c'est pas à elle de sortir accueillir les invités. Et donc on a accepté les Moavites. Et comme on a accepté les Moavites, on a accepté David Amelech. Il a fait Meod Raboté avant de terminer. Be'ezrat Hashem Itbarach, il y a encore, enfin il y a 74, comme on a dit. Dans ces 74, il y a la mitzvah de Maraké. Kitivne Bait Hada, je vous lis. Perekavbet Pasuke. Ve'asita Maraké le Gagecha. Lorsque tu vas construire une nouvelle maison, tu feras un Maraké. C'est quoi un Maraké? Une barrière, un toit? Une barrière. Celui qui ne fait pas de barrière, combien il annule de mitzvot de la Torah? Il transgresse une mitzvah positive et une mitzvah négative. Benjamin, Kitivne Bait Hadash ve'asita Maraké le Gagecha. Et il transgresse aussi Lotassim Damim Bevetecha ki Paul Anofel Mimenu. Je veux que vous me dites, c'est quoi la bracha qu'on doit faire sur le Maraké? C'est sûr?
Je l'ai déjà faite. Je Tu l'as déjà pense, non. faite? Quelle Oui. chance, Bémet. Il y a quelqu'un qui a déjà fait cette bracha? La Asot Voilà. Maake. Patrick. Oui, c'est la saute maquée, non? Après, tu mets un doute, je sais plus. Magnifique. La Asot Comment on Maake. peut faire cette bracha? J'ai pas compris. Bravo, bravo. Quand tu construis une maison et tu es en train de faire une barrière pour ne pas que Has Shalom, il y ait des gens qui tombent de chez toi. Quand le poël, il vient, il le fait. Si c'est un juif, pourquoi je te dis ça, Ruben? Parce que si tu le fais pour quelqu'un d'autre, tu fais la mitzvah, le Rambam, il dit, je suis sur le Rambam là, il dit, le Rambam, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bebizodav v'tzenu al asiyat ma'ake, si tu le fais pour quelqu'un d'autre. Et si c'est toi qui le fais pour toi-même, tu dis al mitzvat ma'ake. Quand on te construit la terrasse et l'ouvrier, il est en train de finir la barrière, tu ne le laisses pas finir. C'est toi qui finis, qui mets le ciment, Hervé, et tu dis Asher kideshanu bebizodav v'tzivanu al mitzvat ma'ake. Toi, tu diras la asot ma'ake quand tu le fais pour toi-même. Quand un juif le fait pour quelqu'un d'autre, il dit quoi? On vient de dire al asiyat ma'ake. Je vais vous lire rien que 2-3 hidushim sur cette mitzvah énorme. Parce que Rav Yitzhak Yosef, il a dit aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Mais même autour de la piscine, on doit faire un ma'ake. C'est vrai qu'on ne fait pas la bracha autour de la piscine, mais même ceux qui font une piscine ont une chova de la Torah de mettre un ma'ake autour de la piscine pour accomplir la mitzvah de ne pas mettre du sang à la maison. Lotassim damim bevetecha, ne mets pas un danger dans la maison. C'est écrit dans la paracha qui Paul anofel mimenu, car il va tomber celui qui doit tomber. Rashi dit c'est vrai que celui qui doit tomber, il devait tomber. Mais pourquoi chez toi? Pourquoi chez toi à la maison? Pourquoi si Bémet il devait tomber, que l'embûche ne se fasse pas chez moi? C'est pour cela que chacun qui a dans la maison un moindre danger, une moindre chose qui peut emmener Hasve Shalom une sakana, il a une chova de la Torah de venir et d'enlever le danger de sa maison. C'est écrit Rabotai, celui qui fait un ma'ake et il empêche que les gens y tombent. Non seulement qu'il enlève le danger de chez lui, mais il enlève les forces de la Touma et les démons de sa maison. Deuxième chose, c'est une des plus grandes sgoulottes qu'il y a. Chafetz Chaim, il écrit une sgoula qui a Iskish Akadosh Baruch Hu Yahiv Gevulo Veiten Lo Krabim. Hachem, il t'élargira ta richesse et il te donnera des vignes et des terrains. Pourquoi? Parce que juste après la mitzvah du Ma'ake, il y a la mitzvah de quoi? Lorsque tu vas avoir des vignes à la maison, il y a écrit Lotizra Karmecha Kilaim. Pourquoi on te parle des vignes? Parce que le srout de mettre des barrières dans ta maison pour empêcher les gens de tomber, Hachem, il te donnera le mérite d'avoir des kérabim, d'avoir des vignes, d'avoir des champs en plus. Ishtabar Shemolad. Il a dit. Pourquoi ça ne marche pas pour une barrière autour de la maison? Enfin, le portail, par exemple. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Parce que la Torah, elle a dit, c'est sûr, tout est une mitzvah. Mais la bracha, il faut que ce soit dans un toit. Tu feras un ma'ake. Une terrasse, pas forcément. Une chute, pour éviter une chute. Pour éviter une chute. Bravo. Mais ça ne veut pas dire, Maurice, que quand c'est pas pour éviter une chute, parce qu'il n'y a pas de mitzvah, il y a aussi la mitzvah. La Gemara dans Baba Kama, elle dit même de sortir de la maison, de jeter dans la rue des choses que Hasve Shalom, ça peut endommager quelqu'un. Quelqu'un, il peut glisser, ou quelqu'un, il peut se faire mal, ou il peut saigner, c'est un Issour Gamour. Et un jour, il y avait un monsieur qui jetait des pierres, des cailloux, du verre cassé qui peut venir et endommager quelqu'un, il jetait dehors dans la rue. Et il y a un Hacham, Rabbi Yehuda Bar Ilai, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu jettes des cailloux? Pourquoi est-ce que tu jettes d'un domaine qui n'est pas à toi à un domaine qui est à toi? Alors il a regardé, il lui a dit, quel rapport? Au contraire, je jette de chez moi un domaine qui est à moi, à la rue, à un domaine qui n'est pas à moi. Il a dit non. Il a dit, tu es en train de jeter des dangers d'un domaine qui n'est pas à toi, un domaine qui est à toi. Il n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Quelque temps après, cet homme-là est devenu pauvre, a dû vendre sa maison et s'est retrouvé dans la rue. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la rue, il s'est blessé et il est tombé dans les mêmes cailloux et les dangers qu'il a sortis lui-même. Et là, il a compris ce que Rabbi Yehuda Bar Ilai lui a dit. Il a sorti en fait de sa maison qu'un jour à l'autre, ça peut ne plus être à nous. Par contre, la rue, ça peut, Hasve Shalom, devenir à nous lorsqu'un homme n'a plus de maison. Donc il a dit, regardez combien c'est important de ne pas mettre un danger. Omer Arabi Menachem Mendel Mikaliv,
au nom du Chafetz Chaim, mitzvat ma'ake kadin, iskula atsuma le parnasa tova. Mitzvat ma'ake comme il faut, c'est une ségoula énorme pour la parnassa. Quatrième sujet, Rabotai, je termine dans 3-4 minutes. Ishtabar Shemolahad, Idbarach Yachiv et Gevulo, on l'a dit, c'est énorme, j'ai appris ça aujourd'hui. La mitzvat ma'ake, elle est de la Torah, donc de regarder, Maurice, un ma'ake, de regarder une barrière qui a été faite pour empêcher les gens de tomber, ça sanctifie ton regard et ça sanctifie tes pensées parce que le parapet, la barrière, est considéré comme une barrière et un objet de mitzvah. Regardez, Rabotai, Kavayachar, il dit, Kevan che mitzvat ma'ake mitzvat minatora, alken amabit be ma'ake. Aaron, regardez, Rabotai, comment c'est de la folie. Celui qui regarde le ma'ake, Zoché les kadesh et driyato, il sanctifie son regard, ve'etma hashafto et ses pensées, ou mevi kedusha le einav et il emmène une kedusha à ses yeux. Mitzvat ma'ake i mitzvat minatora. La mitzvah de ma'ake une mitzvah de la Torah. Velachen, yesh leizaher, il faut faire attention, l'ishtamesh ou l'ishtadel et de s'efforcer. Lo leishtamesh be ma'ake bederech shel bizayon. On ne peut pas le mépriser, il ne faut pas salir le ma'ake. On ne peut pas mettre une poubelle dessus, sur le ma'ake, et on ne peut pas l'écraser, monter dessus. Parce qu'en montant dessus, tu méprises une mitzvah assez deoraita rabotai. La mila de Amalek, c'est Gematria 240. Et c'est une Touma Kasha. Et Ma'ake et Gagecha ensemble, c'est Gematria 241. Ça veut dire qu'avec la mitzvah de Ma'ake qu'un homme y fait, ou Magbir et Tzad Akdusha al Tzad Atuma. Ils disent nos sages, ils renforcent la Kdusha sur la Touma. Ishtabar Shemolahad, Sheniske Be'ezrat Hashem Itbarach, Sheniske Be'ezrat Hashem de venir et de sortir en guerre contre notre Yetzer Hara, parce que comme on sait que toutes ces parachiotes ont une allusion au mois d'Elul, Loulé et Mantilirot Betuv Hashem, Loulé c'est les mêmes lettres que Elul. On a lu Baruch Hashem la semaine dernière. Shoftim, Veshotrim, on a parlé des gardiens. On a dit Re'e Anochi Noten Ifnechem Hayom, c'est une allusion à Rosh Hashanah. Kitetse la Milchama Loivecha, c'est une allusion à Rosh Hashanah qu'il faut sortir en guerre contre son Yetzer Hara. Et Hashem, il ne te demande pas de gailler, il te demande de sortir. Et Yiratson qu'on soit zoré de dégager les dangers qui peuvent nous emmener un danger à notre corps, mais pas que les dangers qui peuvent emmener un danger à notre corps, aussi les dangers qui peuvent emmener un danger à notre Neshama. Et Be'ezrat Hashem, de même que Rabotai, il y a un ma'ake, il y a une barrière matérielle, il y a aussi une barrière spirituelle, et les barrières spirituelles, on en a parlé pour ne pas venir à tomber à des avérotes. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom, à dimanche, Be'ezrat Hashem, Bli Neder pour le Seder de Rosh Hashanah.